tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le vendredi 9 février 2024 pour la troisième vidéo vlog de l'année. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 projets que je suis actuellement en train de tricoter. Donc il y a 2 projets au tricot et un projet au crochet. Donc tous ces ouvrages seront disponibles sur ma chaîne YouTube dans les semaines à venir. Bien sûr, il faut me laisser le temps quand même de pouvoir tricoter ces ouvrages et de faire les petits tutoriels. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je porte un gilet réalisé en tutoriel vidéo. Donc, il s'agit du gilet femme top-down en colure ronde, tricoté donc sur des aiguilles droites. Donc vous pouvez aussi le faire sur des aiguilles circulaires, il n'y a pas de souci, mais c'est pour vous dire qu'on peut très bien tricoter des gilets en top down sur des aiguilles droites. Donc j'adore ce gilet, vous pouvez le faire vraiment dans la couleur que vous voulez et il tient vraiment bien chaud. Donc moi ici c'est un petit fil doux, un petit peu style mohair et vraiment ça tient bien chaud et j'adore le porter, c'est vraiment confortable. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le tutoriel, je vous mets le lien juste ici. Donc tout de suite, je vais vous parler du premier projet que je suis en train de réaliser. Donc c'est un projet que vous m'avez quand même beaucoup demandé puis qui était dans la liste des projets à faire. Donc je vais vous montrer tout de suite. Il s'agit d'une combinaison bébé. Donc là j'ai commencé le dos. Donc en fait, cette combinaison sera tricotée en 3 parties. Donc vous aurez toute la partie dos avec les manches et ensuite il y aura 2 devant avec un rang de boutonnage sur le milieu pour pouvoir vraiment enfiler la combinaison. Donc ce modèle, je vous le proposerai de la taille 0,3 mois aux 4 ans parce que je me dis qu'au-delà de 4 ans, on ne porte plus vraiment de combinaison et puis quand l'enfant commence à aller aux toilettes tout seul, c'est peut-être un peu compliqué pour lui de devoir tout se déshabiller. Donc ce modèle, je le tricote avec le fil bambin de chez Le Crochet d'Elsa. Donc je vous montre la petite étiquette. Donc c'est le fil bambin de chez Le Crochet d'Elsa. Donc c'est du fil qui est 100% acrylique, ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 190 mètres. Donc bien sûr vous trouverez toutes les indications nécessaires dans la description du tutoriel. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai tricoté donc les jambes. Donc on peut croire ici que le bas de la jambe fait un peu grand, mais en fait il y aura simplement une pliure, vous voyez comme ça, pour que ce soit vraiment super joli. Donc c'est une combinaison quand même assez large hein, pour que l'enfant soit à l'aise à l'intérieur. Donc là c'est une taille 0,3 mois, ça paraît grand, mais c'est vraiment une combinaison large que l'on peut aussi bien porter à la place d'un pull et d'un pantalon, mais également que l'on peut porter au-dessus de vêtements pour tenir encore plus chaud quand il fait vraiment très froid ou si vous êtes dans une région qui fait vraiment super froid pour aller à la montagne ou autre. Donc voilà, il est très simple à réaliser, il sera composé de cottes de 2 et de points mousse, tout simplement. Donc il n'y a vraiment pas de grosses difficultés et le tutoriel sera accessible aux débutants. Et bien sûr, j'ai oublié de vous préciser que je le tricote avec des aiguilles 3 mm. Donc voilà pour ce qui est de ma combinaison bébé. Pour mon deuxième projet qui est également un projet de tricot, je suis partie sur l'écharpe pull, ou on peut dire aussi que c'est une écharpe avec manche. Donc vous voyez là j'ai commencé une manche, donc c'est du point de côte à 1. Donc c'est très élastique. Donc ce modèle ça sera une taille unique. Mais je pense que c'est facilement adaptable si jamais les manches sont un peu trop serrées, d'ajouter quelques mailles, etc. Donc c'est vraiment très facile à réaliser également. Donc il faut juste savoir tricoter le point de côte 1-1 et le point jersey. Parce que tout le reste en fait est tricoté en jersey. Et il n'y a que les manches qui sont tricotées en point de côte 1-1. Donc pour ce modèle, j'ai choisi de prendre également le fil de chez Le Crochet d'Elsa, mais cette fois-ci c'est le fil essentiel. Donc c'est pareil, c'est du fil 100% acrylique, ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 150 mètres. Donc bien sûr vous trouverez
dans la description en dessous des tutoriels toutes les informations nécessaires pour réaliser votre écharpe pull à la bonne taille. Et j'ai choisi de prendre des aiguilles 5 mm pour avoir vraiment quelque chose d'aérien, de léger et qui ne soit pas trop serré. Donc voilà, donc ça c'est un projet quand même assez long à tricoter. Hein, il m'a fallu déjà pas mal de temps pour juste tricoter ici la première manche. Donc il faudra attendre quand même quelques semaines avant que le tutoriel voie le jour. Pour le troisième ouvrage en cours et pour donc le dernier ouvrage, parce que déjà 3 ouvrages en cours, ça fait déjà pas mal de travail. Donc je suis partie sur un ouvrage au crochet parce qu'on m'a demandé quand même de faire quelques petits tutoriels crochet entre deux parce que beaucoup de personnes aiment aussi faire du crochet. Donc moi j'aime également faire du crochet. Donc pour mon troisième ouvrage, je suis en train de crocheter une jolie couverture bébé. Donc j'ai choisi 3 couleurs. Pour faire une couverture assez mixte, j'ai pris des couleurs, vous voyez, qui peut aller aussi bien une fille qu'un garçon. Donc du gris clair, du jaune, un peu jaune moutarde, un peu plus foncé, et du blanc. Donc pour réaliser cet ouvrage, c'est assez facile. Je suis partie sur un point qui ressemble fortement donc au granny. Donc habituellement quand on fait des couvertures granny au crochet, donc c'est des couvertures carrées, on part du centre et on tourne tout autour. Moi j'ai voulu faire une couverture granny mais en tricotant en aller-retour comme ça dans la largeur de la couverture. Donc cette couverture mesure environ 70 cm de large et je pense que je vais la crocheter sur environ 90 cm pour vraiment avoir une couverture assez longue. Donc vous allez voir, c'est un point vraiment facile à réaliser. Donc même si vous êtes débutant au crochet, vous pouvez très bien réussir à faire votre couverture. Donc pour cette couverture, je suis partie sur du fil royal de chez Ziman. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes avec environ 241 mètres. Donc je répète encore une fois, je mettrai dans la description du tutoriel toutes les informations nécessaires pour réaliser votre couverture. Donc voilà pour ce qui est des ouvrages que je suis en train de réaliser. Donc j'espère qu'ils vont vous plaire. Donc il faudra quand même patienter encore un petit peu avant de voir le jour des tutoriels. Je vais faire tout mon possible pour vous en présenter un la semaine prochaine. Donc je ne sais pas encore lequel des 3 j'aurai fini en premier. Donc en fait j'aime bien avoir plusieurs ouvrages comme ça au moins un coup l'un, un coup l'autre. Parce que quand on se met trop dans un seul ouvrage, ça peut facilement nous décourager. Et donc c'est bien un petit peu de changer, de varier les plaisirs. Donc c'est pour ça qu'ici là j'ai 3 tutoriels en cours. Donc sachez que si je ne vous publie pas de tutoriel, je ne suis pas là les bras croisés, je suis en train de vous préparer des choses. Notamment, je suis en train de concocter un petit concours pour vous faire gagner un joli lot de pelotes, d'accessoires pour le tricot, pour le crochet, etc. Donc ça, c'est un petit concours pour vous récompenser des 100 000 abonnés. Hein, d'ailleurs, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur pour votre fidélité et tout. C'est incroyable ce qui m'arrive, quoi. J'aurais jamais cru un jour passer les 100 000 abonnés. Et tout ça, c'est vraiment grâce à vous. Alors vraiment, merci du fond du cœur. Donc pour le concours des 100 000 abonnés, il faudra encore patienter un petit peu parce que j'achète quelques petites choses pour vraiment vous faire un joli lot. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous serez au courant quand il sera en ligne. Et tout se passera bien sûr sur YouTube parce que les 100 000 abonnés, bien sûr, c'est les fidèles abonnés de YouTube. Donc le concours sera réservé uniquement aux personnes qui me suivent sur YouTube. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des échantillons et des messages qui reviennent beaucoup dans les commentaires, sous les tutoriels ou même en privé sur Facebook ou autre. Donc en fait, beaucoup de personnes me disent « Je fais la même chose que vous, mais mon ouvrage est plus grand que le vôtre, etc. » Donc si vous n'avez pas utilisé le même fil et les mêmes aiguilles que préconisé dans la vidéo, forcément vous n'aurez pas la même taille
d'ouvrage. Si par exemple moi dans le tutoriel je vous dis d'utiliser des aiguilles 4 mm avec du fil qui se tricote en 4-5 mm pour un échantillon par exemple de 18 mailles, il faut que vous utilisiez la même chose pour avoir l'ouvrage à la bonne taille. Si vous souhaitez changer de taille, de fil ou de crochet, il faut faire votre échantillon. C'est vraiment important parce que si vous ne faites pas votre échantillon et que vous réalisez la même chose que moi, mais en prenant des aiguilles par exemple le 6 mm au lieu des aiguilles 4 mm, forcément votre ouvrage ne sera pas à la bonne taille. Même si vous prenez par exemple des aiguilles 4 mm comme dans le tutoriel, mais que vous prenez pas le même fil, donc c'est à dire que vous prenez pas un fil qui se tricote en 4-5 mais plutôt un fil qui se tricote en 5-6, ça va avoir des conséquences sur les dimensions de vos ouvrages. Donc c'est vraiment important de faire votre échantillon. Si vous voulez vraiment faire l'ouvrage avec un autre fil ou une autre aiguille, vous faites votre échantillon. Vous prenez les dimensions qui sont disponibles dans les descriptions sous les vidéos et là vous faites vos petits calculs afin de savoir donc combien de mailles il vous faut monter. Donc je vous remets juste ici un petit lien vers une vidéo qui est destinée donc aux échantillons et aux calculs. Dans cette vidéo j'essaye d'expliquer au mieux les calculs à effectuer pour savoir combien de mailles il vous faut monter si vous changez de taille de fil ou d'aiguille. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit de ce qu'il y a à savoir cette semaine. Donc soyez patients pour les prochains tutoriels, hein, ça va arriver. Donc j'essaie quand même de faire mon possible pour vous en présenter un la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. N'hésitez pas également à rejoindre le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où c'est un groupe réservé uniquement à ceux qui me suivent sur mes réseaux et qui réalisent mes tutoriels. Comme ça, au moins, je peux jeter un petit coup d'œil et voir vos petites réalisations faites grâce à mes tutoriels. Donc, bien sûr, je réponds pas toujours aux photos. Hein, des moments, je fais que voir, mais je ne réponds pas. Mais sachez que je vois tout. Je vois vos petites réalisations. Je vois les petites robes, les pulls, etc. que vous réalisez. Tout est vraiment très beau et ça me fait vraiment plaisir de voir que mes tutoriels vous plaisent et que vous prenez également plaisir à les réaliser. Donc, on se retrouve bientôt pour des nouveaux tutoriels. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.